Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année, plein de réussite, plein de santé, de bonheur, de prospérité dans votre vie et vos familles respectives. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo non seulement pour vous souhaiter une très bonne année, mais aussi vous donner un petit conseil par rapport à l'année qui commence. Alors, comme tout début, je vous inviterai, ou je viens vous inviter, à ne pas finir le mois de janvier, parce que nous sommes encore en début d'année, sans faire une prière avec la famille. C'est-à-dire, si vous êtes une maman et vous avez un mari et des enfants, cherchez un moment durant ce mois-ci, dans ce mois-ci, n'est-ce pas? Vous vous asseyez et vous priez. Mais avant de commencer à demander ce que vous voulez que l'année soit pour vous, n'est-ce pas? Il faut d'abord commencer par vous je dirais, vous demander pardon mutuellement. Et laissez aussi la place aux enfants ou le tour aux enfants de demander aussi pardon et d'exprimer ce qui n'a pas marché, ce qui les a mis mal à l'aise. Ça, c'est un exemple. Vous aussi exprimez vos regrets, les choses qui n'ont pas marché, et ensuite demandez vos pardons mutuellement, bien entendu, et ensuite vous remerciez le Seigneur. Vous pouvez remercier le Dieu créateur, Allah, je ne sais pas comment vous appelez votre Dieu, peu importe, mais remerciez le Dieu créateur, n'est-ce pas, pour l'année qui s'est achevée et pour les bienfaits qu'ils vous ont donnés, parce que je suis sûre à 100% que l'année n'a pas été totalement noire, c'est-à-dire difficile quoi, dans tous les sens. Il y a eu des moments quand même où vous avez quand même eu un peu de lumière, un peu de grâce. Alors remerciez le Seigneur pour ces petits moments, même si c'était tout petit, ces petits moments de grâce où vous avez reçu sa lumière, et demandez-lui pour la nouvelle année tout ce dont vous avez besoin. Vous avez compris? N'oubliez pas de faire ça avant la fin de ce mois. Très souvent, n'est-ce pas? Je ne veux pas mentir. Ce genre de prière, on le fait le 1er de l'année. C'est-à-dire le 1er janvier. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion ou l'opportunité de le faire, soit parce que vous étiez occupé ou vous étiez fatigué ou autre, il n'est pas tard. Vous avez compris, il n'est pas tard. Vous pouvez encore vous réunir. Si vous êtes une famille de papa, maman et enfants, même si vous êtes seulement maman et enfant, c'est pas grave. Vous réunissez les enfants autour de vous, ou l'enfant, si vous en avez un, et vous priez ensemble. Et vous faites tout ce dont je viens de vous évoquer. Alors, à la fin de votre prière, je vous exhorte de vous donner mutuellement les bénédictions. Ne croyez pas que la bénédiction se donne seulement à l'église par le prêtre ou le pasteur ou l'imam, je ne sais plus qui. Non, vous-même, vous pouvez bénir vos enfants. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez cette capacité, vous avez ce don de bénir vos enfants, et vos enfants aussi en retour vous bénir. Vous avez compris? Faites ce rituel-là, ayez ce moment-là vraiment de recueillement, d'intimité entre vous, et avant la fin de ce mois, je vous en prie, faites-le.
car c'est important. Moi, je l'ai déjà fait avec mon fils parce que je suis seulement avec mon fils. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi, je suis une mère seule, je suis une mère célibataire. J'ai un enfant et nous l'avons fait le 1er de l'année. Nous l'avons fait le 1er janvier. Ce dont je viens de vous expliquer là. Faites-le, vous verrez que ça va beaucoup vous aider et ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités et de portes pour la nouvelle année qui a commencé. Vous avez compris, non? Faites-le, vraiment, faites-le. Je vous demande de tout cœur de le faire. Les problèmes ne sont pas bien. C'est pas bien de finir une année avec des problèmes et commencer encore avec, comment vous appelez ça? Avec des rancœurs, avec des problèmes non résolus. Vous comprenez? Parce que ça peut bloquer votre évolution. Faites-le et je suis sûre que ça va vous permettre de vous sentir plus légère afin d'avancer dans cette nouvelle année. Vous avez compris, non? Faites-le, faites-le. Ceci dit, je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2022. Vous voyez, c'est une année paix. Et qui dit paix, ça veut dire que c'est une année de chance. Donc, faites tout et tout pour attraper aussi votre morceau de chance durant cette année. Soit pour vous et votre famille, soit pour l'ensemble de toute la famille. Vous avez compris, non? Alors, merci de m'avoir suivi. Likez, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, de vous abonner. Je vous souhaite encore bonne année. Bye.